Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui, vous l'avez vu dans le titre, va concerner un sac pollen. Alors pour ne rien vous cacher, en fait je ne voulais absolument pas filmer cette vidéo. Mais là je pars chercher mon fils à l'école et je me suis dit tiens je vais changer de sac parce que actuellement j'ai celui-ci. Le Chanel numéro 19 que j'aime toujours autant d'amour, vraiment. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse une vidéo sur les sacs les plus portés en 2023 puisque celui-ci en fait clairement partie. Et en fait, quand j'ai voulu changer de sac, j'ai voulu basculer sur le sac pollen. Vous l'avez vu dans la miniature, le numéro 10. Et en fait, je me suis souvenu que je ne vous l'avais jamais présenté sur YouTube. Donc voilà, je me rattrape. C'est parti, let's go. Donc si ce n'est pas déjà fait, avant toute chose, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur s'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Merci beaucoup d'être toujours présente au rendez-vous, présent et présente. Et merci aux nouveaux qui arrivent aussi, bienvenue. N'hésitez pas à appuyer sur s'abonner. Et d'ailleurs, ce sac, je vous l'avais... Ouh, mince, je vais tomber mon Chanel. Ce sac, pour les avertis, je vous l'avais déjà montré sur Instagram. Donc d'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas également à me rejoindre sur ma page puisque je vous avais posté des looks avec ce fameux sac numéro 10 de chez Pollen et certains d'entre vous l'avaient remarqué, m'avaient dit mais qu'est-ce que c'est que ce sac? Voilà, je vous l'avais posté au mois de mai, c'est quand on était parti en Corse, je me souviens. Donc ça va permettre de faire également un petit What's in my bag sur le Chanel 19, donc qui sera le même What's in my bag pour le pollen, mais voilà, je sais que vous aimez bien, moi aussi j'aime bien regarder ce genre de vidéo. Donc dans mon Chanel 19, c'est très facile de changer de sac puisqu'en fait j'ai l'organisateur Samorga qui est juste ici. Donc je l'avais pris en couleur bordeaux, c'est un peu le bordeaux de Chanel puisque l'intérieur du sac Chanel est également en bordeaux. Du coup, je vous reprends un peu plus tard. Je pense que la luminosité va pas être terrible. Mais j'avais les enfants à aller chercher à l'école. Je sais pas comment j'ai géré mon planning, mais une fois de plus, j'étais pas du tout... ça n'a pas fait. Bon, c'est pas grave. Ça m'a permis de récupérer un colis que je vais déballer avec vous. Je sais plus ce que c'est. C'est une marque qui m'avait envoyé. Alors, j'ai reçu 2 produits de make-up, si je dis pas de bêtises. Alors, le premier, qu'est-ce que c'est? Je crois qu'il y avait un contouring. On va regarder. Alors, je crois que c'est des produits que vous... Enfin, c'est pas je crois, je suis sûre. Ce sont des produits que vous pouvez retrouver sur Amazon. Donc ça, c'est pas mal quand j'ai des collabs avec Amazon. Je trouve que c'est toujours plus simple. Ah oui, c'est ça. C'est un vrai dupe. Même le packaging, c'est un dupe du contouring. Je sais plus comment il s'appelle, de chez Charlotte Tilbury que j'ai d'ailleurs. Donc, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, en fait, vous tournez ici pour faire monter le produit. Ça va arriver sur sur la petite éponge qui est là et vous tapotez ici et vous estompez avec un pinceau. Donc ça, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une revue un peu plus détaillée peut-être sur Instagram pour vous dire ce qui vaut la peine entre celui-ci et le Charlotte Tilbury. Bien évidemment, ça ne sera pas du tout le même tarif. Si jamais j'ai un code promo, je vous le mets ici. Je ne sais plus ce qu'il m'avait dit. Et un rouge à lèvres. Alors ça tombe très bien parce que j'ai plus de rouge à lèvres. Un Metallic Shine Lipstick. Anglic Color. L'emballage ressemble à ça. Et le rouge à lèvres, j'ai tout explosé le carton, c'est pas grave. Est-ce que du coup il va rester dans mon sac, le rouge à lèvres? On va regarder la couleur avant. Regardez-moi cette pépite, il est super chouette. Franchement, alors la couleur, on va voir. Ouah, c'est un rouge. Ouh, c'est du rouge. Why not? Ah non, je peux pas le mettre là. Non, j'ai trop peur. J'ai trop peur de le mettre à la caméra, mais il est joli. Après, c'est pas le genre de rouge à lèvres que je vais laisser dans mon sac. Parce que voilà, le rouge à lèvres rouge, c'est quand même compliqué à mettre sans se craquer. Je vais plutôt laisser... Allez, ça me permet d'enchaîner, regardez, sur le What's in my bag de mon sac Chanel. Parce que voilà, première chose, donc hyper pratique, ces petits organisateurs, je pense que vous les connaissez. Par contre, il ne va pas rentrer, je pense, dans le numéro 10. On va essayer, tiens. Mais je vais quand même vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors, le rouge à lèvres, il est tombé, mais il est là. Vous voyez, par exemple, le genre de rouge à lèvres que je vais laisser en permanence dans un sac, ça va plutôt être un nude ou un rose. Celui-là, je peux le mettre. Voilà. En plus, ils sont trop bons.
Ils sont trop bons les rouges à lèvres. Donc un rouge à lèvres. Un baume à lèvres. Donc celui-ci vient de chez Lidl. Je crois que j'avais regardé une étude dans Que Choisir. Et ils avaient dit que les meilleurs rapports qualité-prix en termes de compo et de prix et d'effet, les siennes étaient numéro 1. Il est très bien. Et j'ai un mini déo Respire. Je crois qu'il est au thé vert celui-ci. Ouais. En bille. C'est une bille en fait. Il est pas mal. Pas mal du tout. Ensuite, j'ai comme à mon habitude mon porte-carte. Ma pochette multiclé. Mon porte-carte standard. Ça, je sais pas si vous connaissez les sacs à sac. C'est trop bien. Si, je vous l'ai déjà montré en plus sur ma chaîne. C'est tout simplement sous la forme d'un porte-clés. Un sac qui est plié. Donc quand vous allez faire des courses, si vous n'avez pas de sac, alors maintenant ils me donnent des sacs vraiment nulle part. Et bien vous avez un grand sac dans lequel vous pouvez mettre vos achats. Mais c'est bien, maintenant que je l'ai déplié, je ne pourrais pas le remettre. Bon, c'est pas grave. J'ai également un paquet de mouchoirs, quelques petits bons de réduc. Et sur le côté, en fait, pour le moment, je fais ça. Je ne sais pas si c'est la meilleure organisation, mais dans les 2 poches plaquées qu'il y a là, j'en ai une où je mets toutes nos cartes d'identité et permis de conduire, puisque oui, j'ai les anciennes versions et que du coup, ça ne rentre pas ni dans mon porte-carte, ni dans mon porte-monnaie. Donc, c'est un peu relou. À ce sujet, je suis à la recherche active d'une pochette comme celle-ci, donc de chez Chanel, qui s'appelle, je crois, la mini pochette. Attention, elle existe en 2 tailles. La taille comme mon porte-carte à rabat. Moi, je cherche la taille un peu plus grande pour pouvoir justement y ranger à l'intérieur ma carte d'identité et mon permis de conduire. Donc en noir, finition argentée. Et pour le moment, ma SA n'arrive pas à y mettre la main dessus. Et à côté, j'ai une lingette et des petits échantillons de parfum. Ça, j'aime bien en avoir pour me reparfumer à n'importe quel moment de la journée. Alors, il y en a un qui est il est quasiment plein. Donc celui-là, par contre, il est presque vide. Bon, logiquement, je préfère en avoir qu'un parce que j'ai toujours peur que ça se renverse dans les sacs de luxe. C'est jamais bien top. Et il y a un élastique. Et voilà, c'est fini. Donc du coup, je vais ranger mon sac Chanel. Donc moi, je les range toujours avec le papier de protection à l'intérieur, le dust bag. Et soit je le mets dans la boîte, soit je le range juste comme ça. Mais voilà, il ne s'appuie pas ni à la lumière du jour, ni quoi que ce soit. Et je vais basculer avec le pollen numéro 10. Voilà, il est trop beau celui-ci. Donc c'est la marque qui me l'avait envoyé. Donc c'est pour ça que vous avez vu que ça inclut une collaboration. Après, pollen, je crois que je vous l'ai déjà dit, hein, mais quand ils envoient des articles, ils n'obligent en rien les créateurs de contenu à faire quelque chose et encore moins à dire un texte prédéfini. Voilà, c'est vraiment comme vous le sentez. Donc, je veux juste vous dire que, pareil, chaque sac pollen, je le garde dans sa boîte. Donc ça, c'est les anciennes boîtes, comme vous pouvez le voir, parce que, bah oui, je l'ai eu il y a un petit moment. Et c'est les anciennes dust bag aussi. Donc moi, je préfère ces boîtes-là, en fait, voilà, avec l'écriture dorée, je les trouve super belles. Et voilà le numéro 10 que j'ai. Donc je l'ai en couleur, je crois que c'est craie. Je ne voudrais pas dire de bêtises, j'ai toujours du mal avec les couleurs de chez Pollen. Donc il se présente comme ça, il a sa grande anse qui est réglable. Donc ici vous avez tout un tas de petits trous pour le régler. Il est magnifique ce sac, vraiment il est magnifique. Et de fourni avec, vous avez une deuxième anse si vous voulez le porter plus court. Donc moi je n'ai même pas mise la anse puisqu'en fait celle-ci est juste parfaite. C'est un sac que personnellement je vais porter uniquement en crossbody. Allez, je vais vous montrer de suite le porter. Donc soit vous le mettez à l'épaule comme ceci, soit vous le mettez en crossbody. Et moi c'est vraiment tout le temps en crossbody que je le porte. Et vraiment ce sac a été, comment dire,
la plus grosse surprise de tous les sacs que j'ai de chez Pollen. Puisqu'en fait, bon, bah, j'imagine que comme moi, vous l'avez vu passer sur des dizaines et des dizaines de chaînes YouTube. Et moi, quand je le voyais, en fait, j'imaginais qu'il était beaucoup plus grand. Alors qu'en fait, non, il est, bah, même là, je trouve qu'à la caméra, je sais pas, en retour écran, il me paraît grand, alors qu'il l'est pas, il est plutôt petit. Et je sais pas, j'avais pas eu le coup de cœur sur le modèle en lui-même. Et en fait, quand je l'ai reçu, bah, je l'ai tout de suite adopté, mais vraiment, je l'ai porté beaucoup cet été. Et je trouve tellement pratique, mais vraiment. Alors, je garde tout, ouais, je suis une psychopathe, mais je garde vraiment tout. Tout, je vous dis, je garde tout. Donc à l'intérieur, vous avez un grand intérieur et une petite poche plaquée ici dans laquelle je vais rien mettre. Je veux juste voir du coup si mon organisateur de sac peut rentrer. J'en mets pas dans les sacs Pollen, j'avoue que autant je mets des organisateurs de sac, non, il va pas rentrer parce que vu qu'il est en forme demi-lune, bah forcément, des fois je suis un peu blonde. Comment tu veux faire rentrer ça là-dedans? N'importe quoi. Donc je vais laisser mon organisateur de sac dans le sac Chanel. Comme ça permet de lui laisser garder sa forme. Même si, alors j'essaierai de vous remettre dans la barre d'infos, j'avais reçu, je ne connaissais pas, des coussins pour permettre aux sacs de garder leur forme aussi. Voilà, c'était cool. Donc les sacs Pollen, je vous disais que je ne mettais pas spécialement d'organisateur dedans. Ce que j'aime beaucoup chez Pollen, c'est que les intérieurs sont toujours clairs. Donc on voit très bien ce qu'il y a dedans. Et je vais vous montrer que tout mon petit bazar va largement rentrer. Donc le porte-carte, on va se refaire le truc à l'envers. La pochette multiclé. Le porte-carte Saint-Laurent. Lingette carte d'identité. Bon, je vais tout y mettre dans la poche plaquée. Franchement, j'aime vraiment beaucoup ce sac. Et puis alors, je sais pas si ça vous fait pareil, mais moi, à chaque fois que je change de sac, je suis toujours contente en fait. Il m'en faut peu. Ah, le parfum que j'ai mis, il sent pas bon. Bon, si je voulais mettre ça, ça pouvait rentrer aussi. Et les 3 petits accessoires make-up, on va dire. Bon, je ne vais pas les mettre comme ça. Pour le coup, j'aurais utilisé une pochette, vous voyez, parce que j'ai tellement peur d'abîmer le sac. Mais voilà, bah, en fait, vous voyez, il a une capacité qui est aussi grande, si ce n'est plus, parce que il y a encore de la place, hein, vraiment, il est loin d'être plein. Donc si je voulais, je pouvais en rentrer encore plus que je pense que je ne peux en rentrer dans mon Chanel 19. Donc voilà, donc le numéro 10, il a augmenté récemment puisque désormais le sac coûte 420 €. Alors je crois qu'il était à 360 ou 380 l'année dernière. Il existe dans toute une déclinaison de couleurs. Je vous avoue que j'ai envie de m'en prendre un couleur le vert sauge, comme Clémence a son noodle. Il est tellement beau son noodle, j'adore. Mais je me dis que je porterai peut-être plus facilement le numéro 10 et je crois qu'il existe. On va vérifier ensemble. Donc là, ouais, c'est bien édition craie grainée. Et si on tape numéro 10, quelle couleur ça va nous proposer? Ils sortent souvent des nouveaux coloris en plus. Donc il y est en noir, édition olivier grainé. J'ai trop envie de l'acheter. 420 aussi. Ah, il est en vert, comment ils appellent ça? Vert grainé. Il est très chouette aussi. Ils les ont sortis aussi en bimatière. Vous avez une partie tissu, une partie cuir. Ah, ils les ont sortis tout en coton, édition polaire en nubuck. Il est joli aussi, hein, 420. En bleu, il est beau. Hein. Franchement, ouais, franchement, ils sont super beaux. Bon, je préfère le cuir parce que le cuir de chez Pollen, je l'adore. Mais voilà, je voulais vous faire un petit débrief là-dessus. Au niveau des dimensions, quand même, on va en parler. Dimensions, donc il fait 24 de large comme ça, par 20 de haut, par 7,5. Ouais, 7,5 de profondeur. Donc voilà, moi personnellement, comme je vous le dis, je l'avais vu passer, je m'étais dit non, c'est pas un sac qui me correspond. Et au final, en le portant, bah, c'est un sac que j'adore vraiment et que je vais porter. Là, je vais le porter avant de partir à Maurice. Je vais peut-être pas l'emmener à Maurice parce que il n'est pas dans la liste des sacs prioritaires que j'emporte à Maurice. Mais pourquoi pas, ça peut changer. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!